Bonjour, alors je vous parle aujourd'hui d'un monastère au fin fond de l'Italie. C'est pour ça qu'il y a de la déco un peu strange. Et quelqu'un m'a demandé quel était le sens spirituel de la Pentecôte. Alors je vous rappelle que le sens spirituel d'un texte biblique, c'est un des quatre sens classiques, ce qu'on appelle les quatre sens de l'Évangile ou de n'importe quel texte. Il y a le sens littéral, vous pouvez prendre le texte au premier degré, c'est comme ça et c'est pas autrement. Bon. Mais il y a une lecture spirituelle qui nous aide pour notre propre développement spirituel, pour aller vers la compréhension de ce que c'est que l'union à Dieu et à nous aider, hein. Donc, le texte doit être entendu de manière très symbolique, très métaphorique. Et donc, c'est ce que je vous propose avec la Pentecôte. Alors, si vous, je vais vous lire le texte, mais je ne vais pas m'attacher à tous les détails qui sont intéressants et qu'on pourrait lire de manière spirituelle, mais sur des détails qui sont intéressants euh, pour notre vie spirituelle. Alors, le jour de la Pentecôte, donc 50 jours après Pâques, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Alors évidemment, on sait que donc les disciples se réunissent dans une pièce quelque part. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Mais métaphoriquement, c'est très clair, c'est se rassembler, se recueillir. Alors, souvent, les personnages représentent les différentes instances dans l'âme, enfin à l'intérieur de l'esprit, si vous voulez. Vous savez que ça cause toujours en nous et qu'en nous, il y a il y a celui qui se met facilement en colère, il y a celui qui rêvasse, il y a celui qui pense philosophiquement, il y a celui qui est très émotionnel, etc. On a plusieurs facettes et c'est très bien comme ça, mais le problème, c'est qu'il ne faut pas partir dans tous les sens. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Donc ça, c'est central pour l'expérience qui va être faite, c'est de se rassembler. Ça veut dire peut-être de se retirer du monde. Alors, vous pouvez faire ça dans n'importe quelle gare, mais je vous conseille quand même de vous retirer quelque part, comme Jésus dit, hein, retire-toi dans un lieu retiré. Et il parle d'une espèce de cabanon au fond du jardin. Tous ensemble, c'est être réunis, c'est-à-dire avoir fait quelque chose pour entrer en soi et se retrouver un. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Alors là, évidemment, vous entendez peut-être, si vous avez l'habitude de la Bible, le vent impétueux, ça fait tout de suite penser à Élie. Élie est dans sa caverne. Euh, il en a marre, et puis Dieu lui dit, je vais passer. Et Dieu passe devant, il passe sous la forme d'un feu, sous la forme d'un tremblement de terre, sous la forme oui, d'un vent qui cassait les rochers. Donc ça, c'est quand même pas habituel, hein. Et chaque fois, il y a la petite musique, mais Dieu n'était pas dans le tremblement de terre, mais Dieu n'était pas dans le feu, mais Dieu n'était pas dans le vent. Et finalement, c'est lorsque on entend le bruit d'une brise légère que Élie comprend que Dieu est présent et il sort, hein. Alors ici, on en est à tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Alors le fait que les disciples soient assis, ça veut dire que ça s'est déjà beaucoup apaisé en nous, et il y a quelque chose qui remplit. Alors là, ils disent un vent impétueux, il faudra aller voir en grec ce que ça veut dire exactement, mais enfin, voilà, c'est ça, il y a quelque chose. Il est très souhaitable de penser plutôt à Élie, et d'un seul coup, il y a une espèce de silence, le bruit d'une brise légère, et ça, vous en ferez toujours l'expérience lorsque vous êtes dans un lieu assez calme, que vous êtes posé en vous et que vous êtes plus en train de saisir les idées et les suivre et avoir des images, etc., que d'un seul coup, il y a de l'espace et qu'il y a un espèce de son. Il y a un son qui est là, qui est une espèce de, alors un sifflement, le bruit, etc. Thérèse d'Avila en parle, hein, elle dit c'est comme si Jésus était un berger qui siffle ses brebis. Alors ça veut pas dire, mais c'est plutôt une espèce de son très long, très doux. Bref, essayez de sentir ça parce que
Quand vous êtes dans cette attitude d'écoute et que vous entendez ces sons qu'il y a en vous, qui sont très très légers, ça veut dire que vous êtes pleinement présent à vous-même. Et donc, on est posé là où il faut. Donc, ça remplit tout. C'est-à-dire, il n'y a plus que ça. Si vous êtes dans cette espèce d'observation alors, de ce vent. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les uns des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Alors, si on reprend la métaphore de toutes les instances en nous, ça veut dire que chaque instance en moi est quelque part métamorphosée, elle est éclairée. Parce que la langue de feu, évidemment, qui descend, c'est l'idée d'une, d'une habitation de l'esprit. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors là, dans la métaphore, évidemment, il ne faut pas penser que d'un seul coup, toutes mes instances vont commencer à causer dans tous les sens et dans d'autres langues. Par contre, l'idée de l'autre langue, ça veut dire qu'on passe à un autre niveau de compréhension, à un autre niveau d'expression, c'est-à-dire qu'on sort de l'expression habituelle du langage et que on parle dans un autre langage, que notre esprit parle un autre langage. Vous savez, on parle du langage des oiseaux, des choses comme ça. C'est assez intéressant de se dire, oui, on change de niveau. Alors, il y a beaucoup de détails que je ne vous précise pas, mais ça, je vous ai dit l'essentiel. Et à la fin, il y a Pierre qui dit, euh, dans les derniers jours, dit Dieu, c'est-à-dire les derniers jours, c'est pas à la fin, les derniers jours, c'est la maturité spirituelle. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Je répandrai mon esprit, etc. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que euh, dans, ce- euh, dans la maturité spirituelle, finalement, c'est l'esprit qui prend la place. Voilà. Donc, c'est-à-dire, l'esprit, c'est quoi? C'est la conscience divine qui habite en moi et dont ma conscience individuelle est une manifestation et qui, en fait, agit, pense, etc., en moi. Voilà, je ne sais pas si j'ai été clair, mais la Pentecôte, c'est pas mal. Retenez surtout le fait de se rassembler en un seul lieu et que ce lieu est rempli du bruit du vent.